Bonjour à tous, je suis Alexandre de la Minute Conseil Auto. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet qui est l'achat d'un véhicule électrique. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en réflexion d'acheter un véhicule électrique au sein du foyer, soit un véhicule principal ou secondaire, et vous ne savez pas vraiment lequel choisir. C'est vrai qu'on peut vite s'y perdre si on ne se prépare pas très bien et qu'on s'y connaît pas du tout au niveau des autonomies, pour les superchargeurs, enfin les charges, etc. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quel véhicule qui pourrait être adapté à vos besoins, tout simplement. Donc dans un premier temps, vous avez les citadines. Les citadines, chez Renault, c'est vrai qu'il y a énormément de choix. Vous avez la Renault Zoé qu'on ne présente plus, qui est là depuis plusieurs années, qui est très très fiable. Ensuite, vous avez le best-seller Renault 5. Renault 5 qui est revenu en force, qui se vend énormément sur le marché, qui est un véhicule qui est vraiment très sympa. Pour ma part, je la trouve vraiment très sympa. Et vous avez aussi qu'ils ont sorti la Renault Twingo en électrique, version comme nous on a connu dans les années 2000, qui est vraiment sympathique. Ensuite, vous avez chez Peugeot la i208, qui est vraiment une très belle voiture. Après, on va dire que leur problème de tous ces petits véhicules électriques, comme la Fiat 500 électrique, ou alors encore l'Opel Corsa électrique, c'est l'autonomie. On ne va pas avoir une énorme autonomie, même s'ils peuvent annoncer des fois 300, 350 ou 400. La réalité est tout autre. Effectivement, on ne va pas se le cacher, on a plus une autonomie de 150 à 200. Tout dépend bien évidemment de l'utilisation. Mais ça peut être suffisant si vous faites que de la ville. Effectivement, ici c'est pour un véhicule secondaire. Ensuite, nous allons voir une autre catégorie, les berlines compactes. Alors là, on va parler des best-sellers. Déjà après la Tesla Model 3, par exemple, qui est forcément Tesla qui est le leader sur le marché par rapport à leurs autonomies. Le logiciel, l'écran, l'ergonomie, les bornes superchargeurs qui sont énormément si vous partez et vous faites des longs trajets, où là vous avez juste à mettre votre itinéraire et ça va vous dire quand vous arrêtez, combien de temps vous allez vous arrêter, sans avoir besoin de télécharger une application ou de prendre un abonnement supplémentaire. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, en concurrente, vous allez trouver donc chez BND des véhicules qui sont similaires à la Model 3, qui sont effectivement intéressants également. Et vous pouvez trouver aussi la MG4 en fonction de votre budget, qui va être à un prix beaucoup plus abordable, ou alors chez Renault toujours, la Renault Mégane. Ensuite, il peut y avoir d'autres véhicules d'autres marques, mais je préfère vous parler de ceux-là, car c'est quand même ceux qui sont le plus répandus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver si on cherche un SUV? Toujours chez Tesla, vous avez le modèle Y, surtout qu'actuellement Tesla fait des super promos sur les modèles 3 et également sur les modèles Y. Et c'est vrai que c'est très intéressant au niveau du chargement, pareil, hein, du logiciel embarqué et tout ce que Tesla offre à ses utilisateurs en termes de confort et aussi d'expérience de conduite pour les véhicules électriques. Ensuite, vous avez les autres marques comme AMG qui proposent aussi des SUV. Et vous avez également chez Hyundai ou Kia qui ont des SUV très intéressants au niveau de l'électrique. Et bien d'autres marques. Mais les autonomies vont être tout autres. Vous allez avoir des autonomies qui vont tourner dans les tours de 500, voire 400. Et ensuite, la réalité peut être entre réellement 350 ou 450, à peu près. Donc tout dépend en fait de ce qu'on recherche. Après, forcément, si vous avez un plus gros budget, vous pouvez passer sur des véhicules longue autonomie qui vont effectivement augmenter l'autonomie. Après, on ne va pas se cacher aussi, ce qu'il faut anticiper, c'est parce que l'été et l'hiver, l'autonomie des véhicules ont tendance à être différente. Forcément, les batteries, forcément quand il fait froid, et en fonction de ce qu'on va utiliser dans le véhicule, vont se décharger beaucoup plus rapidement. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Donc il faut bien se renseigner, poser des questions. Et bien évidemment, si vous achetez en neuf ou en occasion, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver énormément de véhicules très intéressants en occasion sur le marché, il suffit juste de vérifier ce qu'on appelle le SOH, c'est la santé de la batterie. Même si en réalité, on va être transparent, la batterie va perdre souvent, surtout la première année, et après ça va être vraiment dégressif. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a certains véhicules comme Tesla
ou autres qui ont fait leurs preuves et qui sont vraiment spécialisés. Après, effectivement, les avantages d'avoir un véhicule électrique, ça va être au niveau des entretiens. Par exemple, Tesla, il ne dit qu'il n'a pas d'entretien à faire, il n'impose pas d'entretien. Parce que hormis changer des pneus et mettre du liquide lave-glace, changer un filtre habitacle, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai que les anciens constructeurs vont vous faire un forcing pour préserver les garanties constructeurs à faire en sorte que vous fassiez un entretien chaque année. Et ça va tourner dans les alentours de 200 à 300 € en fonction des marques. Donc sur ça, il faut être aussi vigilant, bien se renseigner. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver le bon véhicule électrique. Si vous voulez des questions, sachez que voilà, j'ai vraiment l'habitude moi des véhicules électriques et si vous voulez vraiment des réponses à vos questions ou un accompagnement pour trouver le véhicule électrique qui pourrait correspondre à vos besoins, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous aider. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, à la partager, à la liker, ça permettra de nous faire connaître et d'aider la communauté à les aiguiller pour éviter de faire des erreurs et de les sécuriser. Merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!